Oui, Monsieur le Président, à mon tour de vous demander de bien vouloir m'accorder une minute supplémentaire que je vous rendrai en retirant la prochaine intervention. Chers collègues, nous nous félicitons que la métropole de Lyon rejoigne ce réseau des villes et territoires sans perturbateurs endocriniens. Mais ce n'est pas de bisphénol A que je veux vous parler aujourd'hui, interdit en 2015 pour ses effets inquiétants. Ce dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est du 17A éthénylestradiol, communément appelé l'EE2. Une molécule 1000 fois plus puissante que le bisphénol A et surtout qui traverse bien plus la barrière placentaire et encéphalique. Elle est pourtant consommée tous les jours par plusieurs millions d'individus en France. Je veux parler de la pilule ostréoprogestative dont elle est le principal composant. Ainsi, la pilule répond précisément à la définition de ce qu'on appelle un perturbateur endocrinien, inventé pour perturber volontairement le cycle féminin via l'apport d'hormones synthétiques. Un état de fait qui reste encore extrêmement tabou. Et pour cause. Je crois que ça nous arrange bien, nous les hommes, de ne pas le voir. Mais à quel moment on a pu imaginer cependant que les femmes, elles, avaient fait le choix de cette pilule, qu'elles s'exposent volontairement à tous ses effets secondaires et ses risques. Nausées, vomissements, AVC, 2529 thromboembolies et 20 décès prématurés en 2016. Chers collègues de l'opposition, vous qui semblez être pris d'urticaire au terme de domination masculine et de patriarcat, vous en avez là un révélateur imparable. Sinon, expliquez-moi comment et pourquoi ce sont les femmes qui sont amenées à supporter cette seule charge mentale et hormonale depuis 1967. Sinon, expliquez-moi pourquoi la pilule masculine n'a jamais vu le jour, alors que son inventeur avait aussi montré son efficacité sur les hommes dès 1950. De quoi ce gouffre immense dans les qualités hommes-femmes est-il le nom? Si vous pensiez que le patriarcat était une invention, voilà, mais merci. C'est ce que ça désigne. Non, mais Monsieur Groux, merci à l'opposition d'éviter de ricaner. J'ai l'impression que vous ne comprenez pas les propos. C'est grave d'ailleurs sur le fond, mais en tout cas, par respect à l'orateur, il va continuer son discours. Monsieur Groux, vous avez la parole. Si vous pensiez que le patriarcat est une invention, voilà, c'est ça que ça désigne, une domination systémique qui fait porter des charges à d'autres que soi, à l'opposé de la devise républicaine, liberté, égalité, fraternité. Mais alors, mes amis, devant ce constat, c'est le moment de parler de contraception masculine. Prendre notre part, y réfléchir au moins, pour avancer avec humilité vers cette égalité dans les droits, mais aussi dans les charges. Cette question, si peu portée dans nos espaces institutionnels, eh bien, comme je viens de vous le présenter, est bien politique. Et parce que, comme le dit Lydie Poré, référente sur la question au planning familial, chaque jour, en informant sur la contraception masculine, on fait bouger ce système injuste. Je pense que j'avais le devoir même, je crois, de le faire à l'occasion de cette délibération d'aujourd'hui. Car, je vous entends, monsieur, et je vous prierai de rester courtois. C'est inacceptable, les propos qui sont tenus pendant un orateur. D'une incorrection totale. Et puis surtout, ça montre une incompréhension des sujets qui est quand même phénoménale en 2021 de la part de beaucoup d'hommes dans cette Assemblée. Reprenez, monsieur Groux. Il existe des méthodes contraceptives non hormonales pour les hommes. Ne vous en déplaise, on va en parler. La contraception thermique, par exemple, dont toutes les expérimentations ont montré l'efficacité, mais qui n'a jamais pu être commercialisée car il faudrait une étude de 900 000 € pour l'officialiser. Ce n'est pas faute d'avoir tenté. Son principal défenseur, le docteur Roger Mieuxet, dépose chaque année depuis 2011 un projet de recherche systématiquement refusé. Maxime Labrite, qui en a proposé des variantes, rencontre les mêmes obstacles dans l'accès au financement. Pour joindre la parole aux actes, d'ailleurs, j'aurais une proposition à Mme la vice-présidente Michèle Picard d'étudier, de voir sous quelle modalité nous pourrions soutenir ces recherches. La vasectomie est une voie aussi, tabou chez nous en France, mais largement pratiquée outre-Atlantique et outre-Manche. Alors, avant de me délecter des titres de vos amis de Lyon People, qui pourront peut-être, et j'en serais déçu s'ils ne le feraient pas, titrer demain après la viande, le Tour de France, les sapins, l'eau des piscines, ils veulent nous prendre nos spermatozoïdes. Si juste avant ça, les journalistes, et si juste avant ça, cette intervention n'aurait pu amener, ne serait-ce qu'à réfléchir un petit peu à la question de la charge qu'on fait peser aux femmes à travers cette inégalité dans la contraception, ça vous bouscule et ça vous gêne, je vais vous avouer que moi aussi. Se rendre compte que cette charge, ces questions, ces angoisses, et sommes-nous prêts à, je l'ai fait porter aussi à ma compagne ou mes compagnes, ça m'a bousculé aussi. Ou mes ex. Ça vous fait rire, mais essayez de comprendre le fond du discours. Voilà, mes chers collègues, nous avons hérité ce système, et c'est donc bien une invitation à déconstruire les rapports sociaux de ce patriarcat hérité auquel je vous invite.
Le prisme de la contraception, je crois, en est un parmi d'autres. À ce titre, je ne saurais trop conseiller cet excellent ouvrage écrit par Guillaume Dehain et Stéphane Jourdain de l'agence France Presse, qui vient juste de paraître, qui a été illustré par Madame Caroline Lee, Les contraceptés. Monsieur Cochet, si vous voulez, je vous l'offre pour Noël.